Et bienvenue chers auditeurs du podcast Cultiver l'harmonie, ici Adrien, votre thérapeute relationnel, pour un nouvel épisode sous le soleil en train de cramer, où l'on va parler ensemble aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept d'acceptation, d'observation, qui est tout simplement l'outil numéro 1, l'outil indispensable pour cultiver l'harmonie dans sa vie, pour aller vers l'épanouissement, pour arriver à mieux s'accepter, à mieux être, à mieux accepter les situations. En fait, c'est tout simplement le point commun de tous les outils que l'on peut retrouver dans le développement personnel. C'est la base de la base, l'acceptation et ou l'observation. Souvent, on va avoir ces deux noms-là. Et aujourd'hui, pourquoi je souhaite vous en parler? Tout simplement parce que, après réflexion, suite à quelques séances où j'accompagne autant des hommes que des femmes, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ils étaient tout le temps confrontés à la même difficulté. C'était le fameux passage de l'acceptation. Il faut comprendre que quand on fait face à une situation, il va y avoir 3 étapes. Il va y avoir la conscience, on va mettre en conscience tout ce qui se passe sur le plan émotionnel, mental, sur le plan physique également, les peurs qui sont présentes, tout ça. Ensuite, on a la deuxième phase, c'est l'acceptation, l'observation. C'est là qu'on va arriver à poser un baume sur toutes ces blessures, toutes ces peurs, etc. qui sont liées à la situation, par exemple. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir plus facilement agir, c'est-à-dire passer à la 3e étape, la responsabilité, avancer concrètement vers ce que l'on souhaite. Évidemment, je vais vous donner des exemples bien concrets pour que vous arriviez un peu plus à matérialiser ça dans votre tête, sur le plan mental, mais l'acceptation est obligatoire. Et cette notion-là, c'est toujours le passage le plus compliqué, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acceptation, ce n'est pas quelque chose que l'on vit avec le mental. On va avoir une compréhension mentale de ce que c'est, mais il faut avoir ce que l'on appelle une compréhension du cœur, c'est-à-dire une expérience, une expérimentation de cette observation pour vraiment en prendre conscience à 100%, pour la vivre à 100%, et c'est là en fait qu'elle va avoir un impact sur nous, et qu'on va comprendre concrètement avec la tête comme avec le cœur ce qu'est l'acceptation, et c'est là qu'il va y avoir des changements. Car il n'y a pas de changement tant qu'il n'y a pas d'acceptation. Je vois beaucoup de gens, par exemple, qui pensent, je vais prendre le cas de certaines relations hommes-femmes et de certaines choses que j'ai pu traiter en accompagnement, et on va parler notamment de jalousie. C'est un problème un peu concret et assez commun à beaucoup de couples. Et j'ai beaucoup de gens des fois qui me disent « Ah mais ça y est, je suis plus du tout jaloux, c'est tout bon, etc. » Je sais pertinemment que c'est faux. Je sais pertinemment que c'est faux parce que tant et aussi bien longtemps que tu n'auras pas réussi à t'observer dans cette jalousie, à t'accepter dans cette jalousie-là, et à observer, à accepter tout ce qui se passe en fait, tous les enjeux et tout ce qui se cache derrière la jalousie, tu ne pourras pas ne plus être jaloux. C'est-à-dire peut-être être quelqu'un de plus détaché par rapport à son homme ou à sa femme, etc. Peu importe. Et 100% des gens qui ont ce discours-là, qui me disent non, non, je suis plus jaloux, etc., ils ont juste trouvé un subterfuge. Souvent, je me rends compte que la technique, c'est de trouver un compagnon ou une compagne qui est plus discrète, qui rentre plus dans le moule qu'on a décidé pour elle. Ça peut être une compagne ou une partenaire qui va s'habiller exactement comme on veut, ou qui ne va pas trop s'habiller, on va dire, d'une manière soi-disant un peu indécente, et du coup ça nous arrange bien, parce que ça ne nous trigger pas, ça ne nous réveille pas les insécurités. Chez les femmes, c'est la même chose, elles vont avoir tendance à trouver un mari ou un homme qui va être un peu plus sur leur contrôle, un peu moins présent sur les réseaux, un peu moins visible, quelqu'un qui prend moins de place, c'est-à-dire quelqu'un qui est moins susceptible d'être dragué, d'être vu, et ça en fait, 400% des gens que je vois et qui ont tendance à me dire ça, ils sont soit dans ce schéma-là, soit alors ils sont dans un contrôle monstrueux d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vivent de la jalousie, mais c'est tellement souffrant qu'ils ont décidé de mettre un couvercle dessus pour ne pas que ça explose, pour ne pas que ça impacte leur couple, pour ne pas que ça les impacte. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Lorsque l'on met un couvercle sur une émotion, quelque chose de négatif, tôt ou tard ça explose. La pression elle augmente et tôt ou tard ça explose. C'est comme un ressort où on appuie pour l'écraser de plus en plus, sauf qu'au moment où on va lâcher, il va nous péter à la gueule vulgairement et ça va être encore plus douloureux. Donc, c'est là en fait que l'observation et l'acceptation, elles entrent en jeu. Qu'est-ce que c'est en fait concrètement l'observation, l'acceptation? Si on prend le cas d'une personne qui est jalouse, on va prendre le cas de, je sais pas, Sylvie qui est jalouse de son homme, parce que des fois, il parle à une fille et elle, ça la fait vriller. On va prendre cette situation-là, par exemple. Sylvie, elle n'arrive pas à être dans l'observation. Elle peut arriver à être dans la première étape, c'est-à-dire la prise de conscience,
Elle va se dire, ok, là, je vois que je suis jalouse, je vois que je m'énerve contre lui, je vois que j'ai peur, j'ai ces insécurités, patati patata, ok. Là, tu en es conscient sur le plan mental. Mais maintenant, il faut arriver à observer quand tu es en mode trigger, tu es en mode jalouse, pour pouvoir plus facilement agir intelligemment. Parce que ce qui se passe lorsqu'on n'est pas capable de s'observer, c'est qu'on va être en réaction plutôt que dans l'action. La réaction, c'est une action sous l'émotion. L'action, on a une réflexion et ensuite on agit. Et le problème, c'est que lorsqu'on est, par exemple, on commence à sentir la jalousie qui monte, etc., lorsqu'on n'est pas capable d'observer, la jalousie prend le relais sur notre comportement. Notre ego prend sa place et on n'est plus soi-même. On a mis un masque et ça y est, on est en réaction. L'émotion a pris le dessus sur nous et là, on agit avec des conséquences souvent, même tout le temps, 100%, néfastes pour notre relation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer l'autre, on va le clasher, on va vivre de l'insécurité, on va se sentir mal, on va être jaloux, possessif, etc. Et tous les comportements qui vont avec, et notamment des comportements de contrôlant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode sur la blessure de trahison, qui décrit exactement tous ces comportements de contrôlant-là. Mais en gros, notre blessure de trahison est activée et on va avoir tendance à contrôler l'autre pour justement... On pense justement, en tout cas l'ego pense que c'est la meilleure des manières pour que l'autre nous considère et qu'on ne soit plus jaloux. Or, on sait bien que c'est totalement l'inverse qui se passe et c'est tout le temps une catastrophe. C'est là en fait que l'observation entre en jeu, comme je l'ai répété tout à l'heure, que l'acceptation entre en jeu. Lorsque je suis capable de m'accepter, je vais à un moment donné un jour vivre une jalousie. Boum, ça vient. Ok. Est-ce que je suis capable de m'observer comme si j'étais à la troisième personne? Dans un jeu vidéo, on voit le personnage. Ben là, je me vois moi, là. Et je vois tout ce qui se passe. Ouf. Ok, je vois que là, Sylvie, elle est là, elle s'observe. Elle voit que son mari, il est en train de discuter avec une femme. Elle est en train de se faire des films. Elle a peur, elle sent la peur qui monte au niveau de son cœur. Elle sent qu'il y a une sensation bizarre. Émotionnellement, elle commence à se sentir en colère. Elle est tendue. Elle commence à se sentir frustrée, nerveuse. Ok, elle est en train de s'imaginer. Je vois que là, Sylvie, ok, j'observe, il y a une partie de moi qui est en train de m'imaginer qu'il est en train peut-être de la draguer, etc., etc. Là, on est dans l'observation. Et lorsque l'on arrive petit à petit à s'observer, on se désensibilise de l'émotion qui est en nous. Désensibiliser, ça ne veut pas dire que ça ne nous fait plus rien. Non. Ça veut dire qu'on est capable de ne plus laisser l'émotion prendre possession de notre mindset, de notre mental, de notre corps, de tout en fait, de notre esprit. On est capable d'observer, de dire wow, là il y a une partie en moi qui est jalouse. Oh là 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 là. Généralement c'est bien quand on se parle à la troisième personne. Sylvie, là je sens qu'il y a une partie en toi qui est jalouse là. Ok, il se passe ça, ok. Et là, à partir de là, c'est là qu'on va commencer à pouvoir prendre notre responsabilité et passer à la troisième étape, c'est-à-dire agir en conséquence. Agir avec intelligence. Parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, péter une crise à son compagnon, Sylvie, ça va pas être dans son intérêt. Ni pour elle, ni pour son compagnon, ni pour son couple. Quelle est la meilleure des solutions? Peut-être que là, à ce moment-là, c'est de juste laisser faire et ensuite d'aller lui demander gentiment qu'est-ce que cette femme te voulait. Peut-être que c'est juste d'aller le voir, de lui demander et puis après de lui partager les peurs. Écoute, tu as discuté avec cette femme, ça m'a réveillé ça, etc. En fait, une action intelligente qui vient apporter du positif dans la relation. Alors que l'action non intelligente, c'est-à-dire de laisser l'émotion prendre le dessus, ça ne va apporter que du négatif. L'observation, si je devais faire une comparaison, c'est un peu comme si j'avais une blessure à l'avant-bras. J'ai une blessure là, et sur le moment, je ne sais pas ce que c'est. Une situation va réveiller cette blessure. Wow, premier réflexe que j'ai. Je suis sous le coup de l'émotion, qu'est-ce que je fais? Boum! Je mets ma main dessus. En appuyant dessus, je me fais encore plus mal. Et c'est douloureux. Suivant la blessure que c'est, je peux encore plus aggraver même la blessure. Le problème, c'est qu'en faisant ça, j'hurle, je réagis face à la blessure. Je ne sais même pas quel type de blessure c'est. Je ne sais même pas si c'est grave ou pas. Et le problème, c'est que là, ma main est posée dessus, je ne veux plus l'enlever parce que ça me fait mal. Donc j'appuie, et j'ai mal, c'est douloureux. Ça, c'est le cas d'une situation pour quelqu'un qui n'est pas dans l'observation. Lorsque j'arrive à être dans l'observation, la douleur monte, ça y est, il y a quelque chose qui vient d'éveiller la blessure sur mon bras. Au lieu de suite mettre la main dessus, hop, j'ai le réflexe de regarder concrètement ce qui se passe sur mon bras. Ok?
Et je me rends compte qu'en fait, je pensais m'être coupé. En fait, c'est une brûlure. Donc déjà, j'arrive à mettre des mots, à être encore plus conscient de ce qui se passe. Et plus j'observe, plus j'apprends à observer, moins cette douleur, elle est là en fait, la douleur, mais moins je la subis, moins elle me fait souffrir, même si sur le papier elle me fait mal sur le plan physique ou autre. Donc je suis là, je regarde cette douleur et ok, maintenant que je sais ce que c'est concrètement, je vois que c'est une brûlure et que je ne mets pas la main dessus, je ne suis plus en réaction, c'est là en fait qu'en l'observant, je vais pouvoir intelligemment appliquer ma petite crème réparatrice, mon petit baume hydratant, mon baume cicatrisant, qui va permettre à cette blessure petit à petit de guérir. Et c'est ça en fait. Et peut-être que, ok, j'ai passé la situation, ça allait. Une deuxième fois, ça revient, hop, ça refait mal, je m'observe encore, je suis dans la jalousie, je vois que ça me fait mal, c'est là la blessure. Ok, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de mettre ma main dessus et de me faire encore plus mal et de peut-être aggraver la blessure? Ou est-ce que je décide d'agir intelligemment et d'appliquer ma crème réparatrice, ma crème cicatrisante? C'est ça l'observation. Et au plus je suis capable d'arriver à m'observer, mieux je vais arriver à pouvoir gérer ces conflits émotionnels que je peux avoir en moi, ces peurs, ces blessures. Et c'est comme ça en fait qu'on les guérit. On arrête d'agrandir la blessure en appuyant dessus parce qu'on n'a aucun autre moyen de la gérer. On arrête d'alimenter, de donner de l'énergie aux émotions qui nous traversent. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence. Malheureusement, c'est une notion que le cerveau il peut pas comprendre. Il comprend pas lui, parce qu'il se dit mais attends, si jamais moi je suis jalouse là et que je me dis tiens, je vais juste apprendre à m'observer. J'observe que je suis jalouse et je fais rien d'autre. Mais je vais être jalouse toute ma vie. Le mental, il comprend pas. Le mental, lui, il est dans sa tête, problème, solution. OK, problème, il y a une solution. OK, c'est quoi? Ben là, lui, il est jaloux. Attends, je vais lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. La fille, je vais l'envoyer balader. Quand il va revenir, je vais bien le rosser un peu. Et je vais lui dire que c'est la dernière fois qu'il parle avec une fille, etc. Problème, solution. Pour lui, il réfléchit comme ça, mais il se rend pas compte qu'il y a des conséquences à tout ça. Et c'est pas intelligent d'agir comme ça parce que c'est néfaste pour soi, pour l'autre, pour la relation. Alors, tandis que quand je suis dans cette observation-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne viens plus alimenter, comme je vous l'ai dit, la blessure. Je ne viens plus donner à manger à cette émotion de jalousie qui est en moi et à toutes ces peurs qui accompagnent cette jalousie. Je ne leur donne plus à manger. Je décide que non, c'est fini. J'observe. Ok, je suis là. Waouh, ok. Je ne leur donne... En fait, je leur donne plus d'intérêt. Je leur donne plus le moyen à ces peurs, à cette jalousie, à ces émotions de se nourrir de mon énergie. Je leur donne plus à manger en fait. Et c'est ça en fait. D'un point de vue un peu, si on prend ça avec les relations humaines, c'est un peu comme si vous êtes tout le temps là à vous soucier du regard de vos proches par exemple, ils vont tout le temps vous prendre la tête. Parce qu'ils voient, vos proches voient que vous réagissez. Si un jour vous décidez de ne plus vous intéresser à eux et qu'en fait vous faites votre vie et vous en avez rien à faire de ce qui va se passer, au début qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer à jacter, à piailler un peu sur vous. Mais quand ils vont voir que ça ne vous affecte plus, ils vont arrêter, ils vont lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, vous n'allez plus leur donner à manger. C'est exactement la même chose en fait avec l'acceptation. Plus j'arrive à m'observer, moins je donne à manger à mon émotion. Et plus petit à petit, celle-ci s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. Petit à petit, la blessure se guérit. Et c'est là en fait que la magie opère. Alors cette observation, c'est un vrai travail. C'est extrêmement difficile parce que ce dont je me rends compte là pendant les accompagnements, c'est que beaucoup de gens ont énormément de difficultés à ne pas se laisser embarquer par le train de l'émotion, le train de la peur, le train de la colère, etc. Vous montez dans le train avec tous les wagons qui vont avec, la tristesse, la joie, la culpabilité, pas la joie, pardon, non, la tristesse, la culpabilité, les peurs, etc., les croyances, la colère, tout. Et là, vous êtes parti, vous n'arrivez plus à descendre de ce train. Quelqu'un qui est dans la jalousie, il monte dans le train de la jalousie, il n'arrive plus à partir. Tous les wagons, ça représente les peurs qui sont liées, tous les enjeux, les émotions liées à cette jalousie, mais il n'arrive plus à descendre. Et c'est ça le problème, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces trains-là, mais n'arrivent plus à descendre en fait. Et quand on arrive à s'observer, c'est ça. On rentre dans le train, on observe et on se rend compte, ah mince, là je suis pas dans le bon train. Là. Je suis en train de me faire embarquer. À la prochaine station, je descends. Et là, je descends. Et c'est là en fait que je n'alimente plus cette jalousie, que je ne participe plus à l'activité de ce train qui est lié à mon émotion, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, peu importe.
Et beaucoup de gens, en fait, ont vraiment du mal à ça, c'est-à-dire à s'observer, parce qu'ils sont de suite happés, embarqués dans tout ce chaos émotionnel qu'ils vivent, et c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il est important de faire des décodages intelligents. Il y a des exercices bien spécifiques que moi je fais pendant les consultations pour déjà aider les gens à prendre conscience de situations passées où ils ont été embarqués dans ce flot émotionnel, ce chaos émotionnel. Ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, il faut avancer petit à petit. C'est-à-dire prendre conscience des moments dans la semaine peut-être où là, je vais vivre de la jalousie. On reprend le cas de Sylvie. À quel moment tu vas vivre de la jalousie cette semaine? Note-le. Qu'est-ce qui se passe en toi? Quelles sont tes peurs? C'est quoi les enjeux derrière tout ça? Une fois qu'on arrive à faire ça, la prise de conscience, après derrière, il va falloir s'exercer. C'est-à-dire commencer à agir intelligemment, commencer à tenter de pratiquer cette observation-là. Et c'est un vrai travail de pratique. Il faut s'entraîner. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Je peux vous assurer que malgré des années et des années de formation à l'école d'écoute ton corps, qui vraiment prône l'acceptation de A à Z tout le temps, j'arrivais pas forcément à m'accepter, c'était affreux. Il y avait des fois où j'y arrivais, il y a des fois où j'étais dans le contrôle, il y a des fois où j'étais dans le déni, il y a des fois où j'étais en réaction. C'était terrible. Généralement, j'arrivais à m'accepter quand en fait à un moment donné, je lâchais l'affaire. Je souffrais tellement que je me disais, bon ben voilà, regarde, je souffre, il se passe ça. Je peux rien y faire, c'est comme ça, voilà, c'est là, ça va passer, mais je sais pas quand, mais voilà. Et là, c'était là, bizarrement, que c'était aligné, que la magie opérait, que l'émotion s'apaisait, etc. Et ce qui m'a vraiment aidé, ça a été la pratique suite à la retraite Vipassana, où on est vraiment sur un gros travail d'acceptation, d'observation, tout le temps. Une fois que j'avais fini cette retraite, j'ai pratiqué, comme l'enseigne justement le professeur Goenka, et tous les jours, c'était minimum 1 heure de méditation. Tous les jours, moi, c'est 1 heure de méditation. Dès le matin, je me lève 1 heure plus tôt, je médite 1 heure, je fais mes exercices de Vipassana, la méthode Vipassana, la méditation Vipassana. Et tout ça m'a permis de développer un rappel d'observation. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il se passe un truc, j'observe. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Oh, waouh, ouais, là, je sens que je suis stressé, là. Eh ouais, je suis un peu stressé, je vois que j'ai mal au ventre, ok, il se passe ça. Ok, j'ai peur de ça, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? Je veux profiter de ma journée, me détendre, ça va passer, c'est temporaire, ok, ça va. Il y a tout un réflexe à avoir, mais ça demande de la pratique. Et tant et aussi bien longtemps que vous n'aurez pas réussi cette observation, rien ne changera. C'est très frustrant. Pendant des années, moi, de développement personnel, j'ai vu des choses bouger, mais je ne me rendais pas compte comme en fait, même si autour de moi les choses bougeaient, j'en étais toujours au même point. Émotionnellement, je vivais toujours les mêmes émotions, le même stress, etc. C'était très compliqué. Ça a évolué, mais c'était au ralenti. Du jour au lendemain où j'ai vraiment pratiqué cette observation et que j'ai mis en pratique, mon Dieu, les changements que j'ai eus sur ma santé, sur mes relations, sur ma vie professionnelle, personnelle, c'est incroyable, c'est magique. Mais ça demande de la pratique pour arriver à le comprendre avec la tête, mais surtout avec le cœur. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous décidez de pratiquer cette observation-là, c'est tout simplement de commencer à observer ce qui se passe. Comment je peux arriver à observer quand je suis dans certaines situations, qu'est-ce qui se passe en moi. Le meilleur, c'est de prendre conscience en fait. Et ensuite, c'est de pratiquer l'observation. Et comme Vipassana l'explique, ça peut être déjà dans un premier temps en observant ce qui se passe sur le plan physique. L'observation, c'est quelque chose qui met des années à s'acquérir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler. Peut-être qu'au début, 2 fois sur 10, vous allez réussir. Après, ça va évoluer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais même moi qui suis là devant vous aujourd'hui et qui vous dit que je m'observe, eh bien, il y a des fois, ça passe pas. Il y a des fois, c'est trop intense. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'observe que je n'arrive pas à m'observer. J'observe que je n'arrive pas à m'accepter là-dedans et que je suis sous le coup de l'émotion et que c'est extrêmement difficile. L'acceptation, elle est aussi là-dedans. Mais c'est un travail de longue haleine, de long terme. Parce que si vous ne passez pas par la case d'acceptation, et ça, le jour où je l'ai compris, j'ai pris une sacrée claque. En fait, toutes les actions que vous allez mettre en place pour aller mieux, pour mieux gérer vos émotions, etc., elles vont pas être alignées avec vous, elles vont être en réaction à ce que vous vivez. Et donc, tôt ou tard, à un moment donné, vu que c'est du contrôle, c'est en forçant, vous allez prendre le revers de la médaille. Vous allez avoir une situation où vous n'allez plus pouvoir gérer parce que vos solutions gérer un peu la face visible de l'iceberg. Et là, c'est là que ça explose et que c'est extrêmement difficile pour se relever. Ça fait des dégâts, ce genre de situation. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai pris un peu une claque. Je vous le cache pas parce que
Ça m'avait calmé et je me suis dit, wow, en fait, depuis le début de mes années de développement personnel, là j'ai eu 31 ans en septembre, donc ça fait depuis que j'ai 17-18 ans, depuis le début, en fait, je me rends compte que c'était très dans la force. J'ai avancé dans ma vie sur le plan personnel, sur le plan spirituel, mais en force, en force. Et c'est que c'est que à partir du moment où j'ai accepté, que j'ai réussi à m'observer, que les choses se sont vraiment alignées. C'est-à-dire que des fois, je ne revivais plus certaines émotions parce qu'aujourd'hui, c'est pas que j'arrivais mieux à les gérer, c'est que je ne les alimentais plus. Alors qu'avant, je continuais à les vivre en les alimentant, même si je me persuadais que ah ben non, c'est bon, je vis plus de colère, c'est bon, tout va bien, j'ai fait mon truc, mon exercice, là c'est bon. Non, en fait, je continue toujours à le vivre. Mais je réagissais en force en fait face à tout ça. C'est une notion très particulière. J'espère que cet épisode il aura pu vous éclaircir un peu plus là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Instagram, Adrien Homme Harmonie, si vous avez des questions évidemment, des doutes concernant cette notion d'acceptation et d'observation. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec eux-mêmes, mais surtout avec les autres. À très vite.